Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 26 au 2 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra donc parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou une activité, un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc soyez patients, ne vous inquiétez pas. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le petit oracle des anges pour avoir les messages. Donc, de la semaine du 26 au 2 pour les Sagittaires, ascendant lunaire ou vénusien en Sagittaire. Alors, je vais retourner un petit peu. Ok. Allez. Sagittaire, sentimental. Du 26 au 2. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ensuite, on va aller voir avec les conseils du monde angélique. C'est parti. Alors, autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Vis un jour à la fois. Et ensuite on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Afin de guérir. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Donc voilà, on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on commence avec les breloques. Ok. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui a coupé là, avec une situation qui le prenait à la gorge, une situation étouffante. Je le foyer, la flamme jumelle.
Rétablissement, ok. Bon, moi je pense ici un Sagittaire, ascendant lunaire Vénus en Sagittaire. Vous avez coupé ici avec une situation qui était étouffante, une relation qui a été étouffante. On me parle ici de la période de l'hiver, donc c'est peut-être quelque chose en rapport avec cet hiver. On me parle ici, c'est une personne qui a été fidèle à vous. Ça a été un véritable coup de foudre. Cette personne a été un véritable coup de foudre pour vous. Euh, et vous avez peut-être dû acter de séparation, peut-être. Pour moi, il y a du changement sur l'hiver. On me parle de naissance à venir. Il y a un rétablissement de la situation là. On parle de rapidité quand même. Ouais, vous avez brassé un petit peu du vent. Brassé du vent, ou alors vous avez raconté pas mal de bobards à votre hôte, ou votre hôte vous a raconté pas mal de bobards. On me parle d'incompréhension, on me parle de choses qui a été, ouais, on s'est pas compris en fait, on s'est emmêlé un petit peu dans une situation dans laquelle vous vous êtes senti un petit peu prisonnier. Donc vous avez peut-être raconté des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Et en fait, vous vous êtes pris au piège par rapport à ça. Mais on a une évolution positive. On voit ici qu'il y a une renaissance qui vient par rapport à ce coup de foudre. C'est une personne à qui vous avez tourné le dos. Tout simplement, vous avez tourné le dos de cette personne. C'est quelqu'un qui pour moi, cette personne n'a pas mis de limite pour vous. Vous n'avez pas mis de limite par rapport à cette personne. Ok. En tout cas, on me parle vraiment de fidélité, d'un amour stable, ancré, d'un rétablissement sur cet amour. On me parle de musique, d'harmonie, peut-être aussi de s'accorder. Il y a beaucoup de chance qui vient à vous là. On vous demande de laisser le temps faire, laisser les choses se faire. On me parle d'un déménagement aussi à venir. Pareil, on est dans la rapidité par rapport à ce déménagement. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui a été pris à la gorge par rapport à une situation qui a été toxique. Est-ce que vous n'avez pas préféré peut-être. Mais vous savez pas trop. Vous savez pas trop. Vous avez peut-être peur que cette personne, que votre autre, soit avec quelqu'un d'autre finalement. Il y a des hauts, des bas. Vous n'avez pas su écouter votre cœur. Vous avez écouté votre tête, mais pas votre cœur. Moi j'ai quand même une élévation spirituelle là qui vient à vous. Je vais regarder sur la fleur de vie. Non, pas la fleur de vie. C'est ça, la fleur de vie. Ouais, on a l'harmonisation et le bien-être qui vient. Pour le moment, vous n'êtes pas très bien parce que vous êtes un petit peu dans la négativité, dans le refus. On vous dit d'éteindre là. Il faut éteindre par rapport à une situation. Ouais, il faut éteindre les choses négatives de votre vie parce que vous êtes en combat avec vous-même là. Il y a des choses qui viennent à vous là. Les Sagittaires, il y a des choses qui viennent à vous. Il y a des déplacements. Déplacements personnels, professionnels. Moi, on me parle quand même de flammes jumelles. Il y a la flamme jumelle. Pourquoi j'ai ça? J'ai cette flamme jumelle qui ressort. Ah zut, je n'ai plus là par rapport à cette... Ok. Alors, je regarde juste dans mon petit livre. L'éventail. Je sais plus par rapport à cette plume. J'ai l'abondance quand même qui vient là. J'essaie de me rappeler là par rapport à cette petite plume. Ça y est, j'ai trouvé. Donc on a une situation éphémère là avec ça là. Donc c'est pas une plume, c'est un pissenlit. Donc c'est une situation éphémère. On vous dit qu'il y a l'abondance en tout cas. Vous allez recoller un petit peu les pièces du puzzle pour acter une abondance. Alors on va aller voir un petit peu. Ouais, vous avez été dans le combat en fait. Vous avez lutté contre vous-même. Maintenant, on vous dit qu'il est temps de faire un souhait, que ce souhait va être exaucé. Donc, on me parle d'une personne avec le G, la lettre D et la lettre V. Allez.
Ok, donc on parle là d'instabilité. Euh, pour moi, je pense qu'il y a de l'instabilité. Il y a une personne qui a mis une pause là dans la relation, dans sa vie, à cause d'instabilité. On voit qu'il y a des différences entre vous. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. On a une personne qui va agir dans l'intelligence, dans le contrôle, dans la ruse, et une personne qui va rester dans la spiritualité. C'est une personne qui va continuer à croire, qui va avoir la foi en votre relation. On voit ici qu'il y a énormément de regrets vous concernant. On vous demande d'être patient. Patient ou patiente, parce qu'on voit qu'il va y avoir de l'attention, non, de l'affection et de l'attachement. On voit qu'il y a un achat. Alors pour moi, l'achat, je le prends aussi dans le sens où vous essayez peut-être d'acheter votre partenaire, vous essayez peut-être d'être dans le chantage, des choses comme ça. Hein. On essaye d'acheter la personne. On voit que vous déprimez en fait. Il y a une déprime là totale. On parle de fidélité dans l'amour. Alors pourquoi il y a de la déprime? Ah, vous avez envie que ce soit exaucé, mais vous déprimez. Je pense que vous avez peur. Hein, vraiment, vous avez peur que cet amour ne soit plus possible. Vous avez peut-être poussé un peu le bouchon loin. On vous dit qu'il est temps d'agir là. Il est temps d'agir, les Sagittaires. Donc, on va aller voir ça avec les cartes. C'est parti. Allez, on y va avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Sagittaire sentimental du 26 au 2, s'il vous plaît. On parle d'un schéma répétitif, là. On parle d'un schéma répétitif. Alors, vous gardez l'œil hein, sur une personne. Par rapport aux réseaux sociaux, c'est une personne avec qui vous avez peut-être des relations un petit peu ambiguës. On parle d'instabilité. C'est quelqu'un en fait qui vous fait un peu perdre vos moyens, hein, j'ai l'impression là. On parle de tromperie. Ok, de tromperie, de mensonge. Ouais, il y a l'infidélité. Ok. Alors, on me parle de dépendance, peut-être dépendance au sexe, malheureusement. Ça existe. Et on voit qu'il y a une élévation, là, quand même, qui vient à vous. Alors, vous êtes peut-être accro à une personne également, hein, que vous avez mis dans le doute. J'ai une personne qui a des doutes hein, concernant votre fidélité. C'est une personne avec qui vous aviez des rapports plutôt caliente. Mais cette personne en a eu un peu marre d'être rejetée. Et aujourd'hui, vous attendez sur le retour de cette personne. Vous avez été dans la ruse. Vous avez voulu jouer. Pour moi, j'ai ça. Vous avez voulu jouer. On me parle d'une personne taureau, bélier, taureau, gémeaux. Je pense que cette personne a voulu jouer avec vous. C'est quelqu'un qui a été dans la ruse, quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, mais vous en avez eu marre d'être rejeté par cette personne, vous avez acté un froid. Et aujourd'hui, cette personne attend votre retour. On voit qu'il y a eu une dépendance affective peut-être, dépendance au sexe. On peut me parler effectivement qu'il y a eu de la ruse, il y a eu de l'instabilité, mais il va y avoir une élévation. Cette personne bélier, taureau, gémeaux, vous a mis dans la tromperie, vous a mis dans le mensonge, vous a mis dans les doutes, dans l'incompréhension. On voit ici qu'il y a un silence radio, mais que malgré le silence radio, cette personne est en train de voir que vous le rejetez ou la rejetez. Et cette personne, en fait, vous surveille, hein, vous surveille via les réseaux sociaux. On vous dit qu'il y a un froid qui a été acté par rapport à un schéma répétitif. Mais vous allez avoir une nouvelle opportunité, là, les Sagittaires. On parle d'un choix, une décision à prendre là. Ouais. Vous allez prendre une décision de fonder une famille, hein,
Il y a une protection sur vous. Ouais, vous en avez eu marre d'être blessé, d'être humilié par cette personne. Et aujourd'hui, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire votre vie, de penser ces blessures que cette personne vous a infligées. Et vous avancez. Vous faites votre petite vie. On parle de vie de famille, de construire quelque chose. On voit qu'il y a une tierce. Il y a une relation discrète, secrète. On vous dit de vous apaiser, d'avoir un bon raisonnement. Oui. Alors, beaucoup de méditation, de sophrologie. N'hésitez pas vraiment à vous apaiser au maximum. Pour moi, vous tournez la page sur cette personne. Vous tournez la page sur cet homme-là pour aller vers une tierce que vous allez garder secret ou secrète pendant un petit moment pour pouvoir acter l'union, le couple avec quelqu'un de sérieux. Hein. Ouais, on me parle d'une personne encore du passé, d'une relation d'âme sur lequel il va y avoir tous les espoirs, tous les succès qui vont être permis. On vous dit que vous allez vous libérer là du passé pour acter un changement dans votre vie avec une autre personne. Ouais. Mais on voit quand même qu'il y a un manque de cet autre. Vous allez prendre votre indépendance avec une autre personne. En fait, vous aviez chacun le manque de l'autre, alors que vous refaites chacun votre vie, en fait. C'est difficile. Vous essayez de vous oublier l'un et l'autre, mais vous n'y arrivez pas. On me parle d'une personne, d'une période de guérison, concernant des sentiments réciproques, concernant une relation sur laquelle il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de stabilité. On voit ici que cette personne va avoir un déclic dans les 3 prochains mois, concernant un amour qui a été magique, envoûtant et passionnant. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que c'est très rapide. Il y a une réconciliation. Alors je pense que votre autre, la personne à qui vous pensez, la personne à qui vous pensez, lui ou elle va se réconcilier avec une autre personne. On voit ici qu'il y a un message qui va être reçu là. Ça peut être... moi, j'ai quelqu'un qui va sentir le détachement là. J'ai une personne qui sent le détachement. Et on voit que cette personne va envoyer un message. On parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle J'aimerais te dire. Pour voir ce que cette personne a à dire. Allez, on y va, c'est parti. Sagittaire sentimental du 26. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, moi, j'ai peut-être 2 possibilités également. D'une partie Sagittaire qui attend le retour de l'autre et une partie Sagittaire qui en a un petit peu ras-le-bol et qui continue qui refait sa vie. On a peut-être ça également. Tu me manques. Vous voyez, on a des incohérences même dans le jeu. Effectivement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Moi, j'ai un couple, effectivement, j'ai quelqu'un qui a un peu d'un ras-le-bol là. Et, et des Sagittaires, en fait, qui sont dans le manque, dans la peur qu'il y ait une autre personne. On me dit, toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Et ensuite, on a le je te cache quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de caché? Hop. Alors, on avait vraiment la relation secrète. Je reviendrai vers toi. J'ai beaucoup de choses à régler. Je suis prêt à faire des efforts. Je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Je comprends tes réactions. Tu auras bientôt de mes nouvelles.
J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Ok. Et là, j'éprouve trop de jalousie. Je suis triste sans toi et tu lis en moi. Donc, c'est pas trop mal. Tu m'attires tellement. Je veux un engagement familial. Mes sentiments sont sincères. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage et j'essaye de regarder la situation en face. Donc pour moi, j'ai peut-être une personne qui se dit qu'effectivement la relation est terminée, mais qu'il y a un manque, il y a cette peur de rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a beaucoup d'incohérences. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incohérences chez cette personne ou chez vous. Ça peut être lui ou elle ou vous. On a une personne qui a tendance à répéter un schéma et qui finalement attend votre retour. Le manque prend le dessus. Vous voyez, on a le manque là, on a le manque là. Donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un manque. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc j'espère que ça va vous parler malgré ces incohérences un petit peu. J'espère que ça va vous parler. Moi, j'ai quelqu'un vraiment en fait qui vous quitte, qui revient, qui vous surveille sur les réseaux. Enfin, quelqu'un d'incohérent avec lui-même ou avec elle-même. Ok, donc voilà les Sagittaires. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de juillet. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.